ni nani? Yesu ni nani? Mishikie, Yesu ni nani? Muko na lazima Yesu amiokoe. Yesu anapenda watoto mbalabala. Yesu anapenda watoto biko kunyumba bakwenda kumasomo. Si ndio vile? Yesu iko na lazima wanaume wa nguvu, banamuke ya nguvu, junjo avenir ya Kongo ya kesho. Si ndio vile? Batoto ya Yesu, jambo yenu. Tunabariki bapastere betu bote bale balikia kumipatia neno ya Mungu. Si ndio vile? Mishitaki pale muko naona mama mzungu munasema munaona chakula, hapana. Kuko bale biko na mipatia chakula ya roho. Njoo ile natupatia uzima. Si ndio vile? Pale mulisha pokea Kristu, Yesu anasema pale alipita, haachake batoto yake biko wanalia. Si ndio vile? Batoto yake banapasha kula nabo kaloko na banakunya juu banaona mama yao anafika. Si ndio vile? Mungu amibariki sana, amichunge. Lakini munaiwa vile tulipatana dimanche passé. Tulisema leo kuko wale batarudia wapi? Batarudia wapi? Jushitaki mama mzungu kila siku akuye muko ba mingi. Ifo Mungu vile Mungu iko nafanya kazi yake, batoto banze kutoka mbalabala. Si ndio vile? Amuna manyama, muko manyama. Shimuko batu ba Mungu. Sasa vile inalomba bale bote nikiwaza mulijiandikisha kwa pastere wetu, tuangalie vile tutapeleka bale barudia kumulango. Si ndio vile? Na bale benye bayapenda rudia kazi yabo, tunaomba Bwana Yesu amiguse. Tuko na lazima murudia, tumiandikishe wapi? Kumasomo. Si ndio vile? Kule munanifata, munanifata. Prezida wetu ashatupatia masomo ya bule. Si ndio vile? Amupendi beneficia na ile kazi baba prezida wetu Felix anatupatia. Mumupigi kwa mikono. Mungu amibariki sana. Na shivote mbele ane ianze katika jina la Yesu Kristu. Tutarudia wapi? Kumasomo. Tutarudia wapi? Kuko benye abaseme tutarudia wapi? Mungu amibariki sana. Shivote tuko narudia kumasomo na tutabafanyizia suivi na mutakuwa banaume ba kesho ba haki mbele ya sifa ya Mungu. Si ndio vile? Munanisikia bien? Vile mina milomba kolo amujibie tena. Si ndio vile? Munaanza ficha mu maungo. Na mutanipatia makolo. Mwenye atanipatia kidole yulu. Ule anapenda mama mzungu atie kidole yulu. Mungu akubariki. Mwenye anapenda Yesu alete kolo mjina ya Yesu Kristo. Kolo iko naribisha pumo, iko naribisha maorgane interne. Tuko na lazima ya buzima bwenu, leta. Mungu mutusaidie huko. Mungu amibariki sana. Acha mwache pole pole. Merci. Minona bengine bapendi ni pakolo. Amupendi ni pakolo, minaenda. Merci. Uniwekea yote yangu kolo pale. Kolo iko wapi? Kolo iko wapi? Leta kolo. Acha peke, mumwache. Mupendane, musiko bakutikisana. Leta. Okay. Mwache kupigana. Bienvenue sur coup de projecteur Bandeko. Oyo balandaka biso na monde entier. Soki bomoni biso awa. C'est que tout ça place à bien.
toye kotika mama ya motema pembe, maman Rosette Igwabi. Maman Rosette Igwabi. Maman Rosette Igwabi, aujourd'hui, dimanche 3 août 2025, elle s'est dit, il faut que je puisse aller partager cette journée avec les orphelins, les enfants abandonnés. Maman Rosette s'est inscrite dans la logique de Jacques 1,27, que la vraie religion est celle qui consiste à soutenir les veuves et les orphelins. Ce n'est pas tout le monde qui a l'habitude d'aider, de venir en aide aux orphelins, aux veuves. Des fois, on le toujours, sont les enfants de la rue. Banona bazala kindoki, banona bazaboy bazala boy. Mais maman Rosette Igwabi, elle s'est dit que la rue n'a jamais fait aucun enfant. La rue n'accouche pas d'enfants. La rue ne peut jamais remplacer la chaleur de la maison. Ces enfants ont besoin de notre soutien. Ces enfants ont droit à la vie. Ces enfants ont droit à notre assistance. On a beaucoup de gens qui ont de l'argent dans ce pays, dans cette province. Il y a beaucoup de gens qui passent leur temps dans des boîtes de nuit, mais jamais se souvenir des veuves et des orphelins. Aujourd'hui, être orphelin, c'est synonyme de la sorcellerie. Mais maman Rosette Igwabi, avec les miettes qu'elle a, avec le paix qu'elle a dit à Patrick, il faut que je partage avec ces enfants ici l'amour, vrai amour authentique, ne choisit pas qui aimer. C'est ce que j'ai aimé avec cette femme. Une femme au cœur blanc. Elle est blanche comme son cœur. Alors, vous savez très bien que vous allez entrer à tunnel, entrer de la ville, entrer à Bel Air. Vous allez entrer à Bel Air. Vous allez comme un bana, bazo sepela. Balobi que to banda ko kanisate, to banda ko penser que maman ya boya ko na motema ya bien boye, akanisa biso ba oyo bazo finga lokola ba miyibi, bandoki, banganga. Nako koma awa. La place Tozali, maman Rosette Igwabi, elle a commencé d'abord avec la prière. Elle a fait une prière d'ensemble avec les enfants. Et après avoir fait la prière, maman Rosette Igwabi a commencé à prêcher ses enfants. Comment craindre Dieu? Comment craindre les biens des autres? Il faut abandonner une mauvaise voie. Abandonner l'alcool. Il faut abandonner de fumer. Abandonner avec ce qui n'est pas bon pour la santé. Et vous avez vu les enfants, après avoir écouté attentivement les conseils de maman Rosette Igwabi, ils ont remis les bouteilles de whisky, ils ont remis l'école. Vous le savez très bien que Banoyo, bazalaka toujours na ba bouteille. Oyo bazalaka nango toujours à tout moment. Ils ont remis volontairement à maman Rosette Igwabi. Et maman Rosette n'était pas seule. Il est toujours avec son mari, docteur. Un couple béni. Un couple qu'il faut glorifier.
Parce que ce n'est pas donné à tout le monde. Il y a beaucoup de gens qui ont des millions mais qui ne partagent jamais avec les autres. Mais ce couple n'a absolument rien. N'a absolument rien. Mais regardez aujourd'hui ce qui est en train de se passer. Maman Rosette a créé une vive joie. A créé un sentiment, a suscité un sentiment de joie dans le cœur de ces enfants démunis, abandonnés par leurs parents. C'est un bon exemple à suivre. C'est un exemple à suivre. Alors, beaucoup de projecteurs, ça a toujours pour le bien. Maman et Rosette, il y a quelqu'un dans la Bible, dans la prière. Maman Rosette Igwabi n'a pas marché seulement avec la prière, avec la Bible, avec les conseils, elle a marché aussi avec la nourriture. Boso mona ndenge yemo kwa kiti. Boso mona ndenge bana basana kata kolia. Ala biloko ya bien qualité ya bien kolia. Bana basana kata sengowa. Ba sucré. Foufou, loso, mades, spaghetti, ba Thomson, ba misu de nyonso. Ya bien. Ne boso mona fête ezaliao. Fête ezaliao. Troisième opération, bana mususu bandimi kozonga na bandako ya batata na bango. Bana mususu tango balandi conseil kaka leloyo. Maman Rosette Igwabi a remis le transport à chacun de ces enfants qui acceptaient de rentrer chez ses parents sur place. Et yemoko zo accompagné bango. Asa solo déjà na babosi na bango. Avant que bano bazonge pas na bango na bandako na bango, elle les amène d'abord et pas na ye. Basokoli asombili bango babilamba. Ya bien sika. Baladi après accueillir mutukeza déjà loué pour na kokende kotika mwana na mwana epai na bango. Vraiment ça, il faut que nos autorités puissent ouvrir l'œil sur cette dame. Maman Rosette Igwabi mérite d'être accompagnée, mérite d'être soutenue financièrement. Et après, à jouer engagement, il y a que foutre là-bas dans mon Minerval. Dans la rentrée scolaire, il y a 2025-26, maman Rosette Igwabi a pris l'engagement de prendre 15 enfants en charge. Payer leurs frais scolaires. Tolo bibi tolo bate. Mongo na banana baliakam. Motama mabelo ko lelo ko mususu. Mongo na baliakam. Merci beaucoup. Alors, vos impressions? On a couru, on a joué hein? Jofi de Draku Anashiba. Nagula. Drafurai. Baba, bonsoir. Bonsoir. Togo déjà partenaire patriote. Ah, pas tout guapi? Partenaire. Alors, impression il y a que par rapport à cet acte posé par maman Rosette Igwabi. Bon, tu as fait déjà depuis tu as qui fait depuis ma 2000 ans jusque là, à ton âge, tu as fait bien fait. Bon, pourquoi tu as déclaré maman souci tu as kwanza si ma fagobo ma mutinen. Ben bamba ba innocent. Mutu na jitrouver ni kana mubese rester pendant 2 semaines sans visite. Paka biba na kuya hapa bureau de aner mafika bana tubamba simu tunafika tena ma prison. Mais vile mama anaanza kia kutuangalia tunapenda suivi ikuye juu ya batoto ya mutinen. Juu bina tubamba ba innocent na tuko na supporter batoto mais vile anaanza kutusupporter tunapenda suivi yake ikuwe sana juu ya kungambo ya tinen batoto ya mutinen. Merci beaucoup.
Mimi nasema Mama Rosette anasema qu'il faut batoto barudia kunyumba. Wewe pia unachika kurudia kwenu? Mama Rosette anasema shi batoto ifale turudia kunyumba, ifale turudie. Shi bote tutarudia, mimi nachika kurudia kunyumba. Mama Rosette anasema shi bote batoto turudie kumanyumba. Turudie kumanyumba, bengine bende kumasantre. Turudie kumanyumba, bengine bende kumasantre. Mungu amubariki amsaidie, mule kidogo na tosha. Amen. Mama Rosette anasema hivi. Anasema tufunde masomo. Atuchunge shibote na kwa atuchunge shibote bila kufika antombea mjana ya Yesu na vile kwa dimanche leo antombea bila antombea shibote tunashukuru Mungu ni kwa neema yake kwa neema amen. Mama Rosette Sigwabi, bonsoir. Bonsoir, bonsoir. Bon dimanche. Merci, pareillement. Aujourd'hui, vous êtes ici au centre-ville, au milieu des enfants orphelins. Quelle est la motivation et quelle est la raison de votre présence aujourd'hui ici, au milieu d'eux? Merci beaucoup pour la question posée. Et ma motivation, plus qui m'a motivé à venir ici pour assister les enfants sans abri, premièrement, c'est une passion pour moi. J'ai toujours eu ces passions-là parce que je me suis dit, il y a plusieurs catégories de gens dans ce monde. Il y en a les marginalisés, il y en a les orphelins, il y en a ceux qui n'ont même pas personne qui peut penser pour eux. D'où j'ai eu cette vision-là il y a assez longtemps, depuis 2017. Je me suis dit que le Seigneur me donne cette vie pour que je puisse aussi donner la vie aux autres. Parce que Jésus est mort sur la croix pour que nous ayons la vie. Mais il a dit, moi je pars, mais vous continuez à faire l'œuvre que moi j'ai laissée. D'où ce qui m'a plus attiré chez Dieu, c'était Matthieu 25. Matthieu 25 qui nous dit, j'étais nu, j'étais sans abri, j'étais abandonné, j'étais en prison. Je n'ai pas vu personne pour me venir en aide. Et c'est cette parole-là où moi je m'appuie chaque jour en disant, parfois nous pouvons construire des maisons, nous pouvons voyager, nous pouvons tout faire, mais pour atteindre le ciel, il faut toucher les cœurs de Dieu au travers Matthieu 25. Il faut visiter les gens, les enfants qui souffrent, les personnes qui n'ont personne qui peuvent les rendre service. D'où me voilà aujourd'hui. Je suis très fière de moi-même. Je suis vraiment dans ma passion, dans ma vie normale, parce que je vis avec les gens qui n'ont rien à remettre en retour. C'est-à-dire, la vraie aumône, c'est quand on donne sans les retours. C'est-à-dire, c'est ce que même Dieu souhaite. Et de cela, je pourrais juste ajouter une chose parce que dans la vision du chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi, il a donné la gratuité à l'enseignement. Et cette gratuité-là, c'est les parents qui amènent les enfants pour étudier. Mais les enfants qui sont dans la rue, qui est parent pour les renvoyer étudier? Parce que c'est un danger que nous vivons avec. Parce que beaucoup ont peur de ces enfants parce qu'ils pensent qu'ils sont méchants, ils peuvent faire de n'importe quoi, tout ça. D'où moi je me suis dit, pour aider aussi les chefs de l'État à matérialiser sa vision de chaque enfant a droit à l'enseignement, je me suis dit, je dois donner à ces enfants l'amour. Et l'amour du Christ auquel nous partageons avec nos pasteurs qui sont avec nous, qui ont été inspirés par Dieu, en disant on peut nourrir les corps, mais on ne peut pas nourrir l'esprit. Tant que l'esprit de ces enfants est toujours dans la rue, ça sera impossible que ces enfants regagnent leur propre famille. D'où il faut des séances de prière, des jeûnes, d'intercession, pour que nous puissions prendre possession de l'âme, de l'esprit de ces enfants, afin que ces enfants puissent comprendre que ce sont des enfants comme les autres. Ils ont droit à vivre comme les autres. Ils doivent aussi vivre pour l'avenir de demain du Congo. Pour Lubumbashi de demain, Léo Katanga, nous devons aider ces enfants parce que si nous voyageons ailleurs, il n'y a pas ces choses que nous sommes en train de voir. Ça fait pleurer. Nous nous disons pourquoi chez nous il n'y a pas. Il y a toujours les enfants par-ci par-là qui manquent, qui peuvent prendre soin d'eux. Oui, bien sûr, je sais que ce n'est pas facile. Mais avec l'aide de Dieu, avec nos pasteurs qui sont à nos côtés, les hommes de Dieu, moi je pense que c'est encore possible parce que Dieu nous dit, rien n'arrive au hasard dans les enfants de Dieu parce que Dieu pourvoira toujours. Et nous demandons aussi que Dieu puisse nous aider dans cette lutte, afin que nos petits-enfants ici,
avant que l'année ne commence, que tous ces enfants puissent avoir une chance d'aller aussi étudier, afin que le Congo de demain soit meilleur, parce que c'est une bombe à retardement qui peut aussi attirer l'attention de tout le monde, afin que nous puissions vivre dans la paix. Qui est derrière vous, maman Rosette? Vous savez, il y a beaucoup de politiciens et politiciennes qui ont beaucoup de moyens. Il y a beaucoup, même en dehors de la scène politique, qui ont beaucoup de millions, qui regorgent beaucoup de milliards. Mais c'est difficile de trouver ce genre d'action. Je ne sais pas, les gens se demandent qui est derrière Maman Rosette Igouabi. Elle est financée par une banque mondiale, par une banque nationale, ou bien c'est quoi la source de cette énergie qu'elle est en train aujourd'hui d'éprouver à la face du monde, qu'elle est une dame au cœur blanc, elle est une dame qui aime partager avec ceux qui sont abandonnés. Merci beaucoup, messieurs les journalistes, pour la bonne question que vous venez de me poser. Je dirais que personnellement, il n'y a personne qui est derrière moi, parce que comme je l'ai bien dit bien avant, que c'était une vision, et cette vision, on est en train de la matérialiser pour atteindre l'objectif que nous pouvons dire que les enfants quittent la rue pour gagner leur famille. Il n'y a personne qui est derrière moi, il n'y a pas de banque ni qui que ce soit qui est derrière moi, mais une chose que je sais, que nous sommes avec les hommes de Dieu, les hommes au bon cœur qui prient pour les enfants et auxquels nous sommes en train de nous soutenir ensemble pour qu'enfin ces enfants puissent regagner leur famille. Et peut-être je pourrais ajouter une chose en disant, et comme je suis membre de l'ARDEV, ARDEV de notre Excellence Jacques Yaboula Kato Wandani, je suis du social et la femme au grand cœur, comme on le dit toujours. Et notre autorité morale, il a toujours la vision aussi d'aider les pauvres, de soutenir les marginalisés. Il est toujours là, il se soumet pour aider les gens qui souffrent. Et cela nous a aussi inspiré davantage parce qu'il est notre leader. Il nous inspire aussi davantage parce que quand on est autorité, on a des moyens. Parfois, on n'a pas ce sens d'humour de venir auprès de gens qui n'ont rien, des gens qui n'ont rien en retour. Et c'est pour cela que nous avons aussi pris cette vision-là, ensemble avec notre vision que nous avons commencé depuis longtemps, en disant que non, mettons-nous debout pour aider ces enfants à regagner leur famille. C'est un peu ça ce que je peux vous dire. On a besoin que vous puissiez aussi donner un message aux parents, des fois qui fuient les responsabilités, même en Swahili, pour que toutes les 7 communes, ou bien la province Yokatanga dans son ensemble, captent un peu ces messages. Merci beaucoup. Merci pour la aksanti kwa ulizo mzuri. Hii ulizo iko ulizo yenye kutushangaisha sana, kwa sababu batoto kama banafika mkuingia mbalabala, kama tunauliza mtoto kwa mwingine, tunaikala tukiuliza batoto ba mingi, ni makosa ya bazazi, ni makosa na turudilia bazazi, batoto bajikute ndani ya balabala. Bengine batoto baba na mama baliachana, tunaita divorce. Baba na mama banaachana juu ya maafinite ile yenye haina impact, inatuma batoto banakosa encadrement, banakosa wakubachunga, batoto banajikuta mubalabala. Antuka minda eza kulomba hivi, bazazi, hakuna magaze ile banauzisha batoto. Magaze ya mtoto inatoka ni mbinguni. Mtoto anafananishwa na ufalme wa Mungu. Hii ni Kongo ya kesho, ni avenir yetu ya kesho. Mina lomba kubazazi, baregeze moyo, tuvumilie mateso na furaha ile tuko napitisha ndani ya mabukweri bwetu, itusaidie kwa kukomalisha batoto mumanyumba. Kwa sababu mtoto kama anakuwa mwali ya hivi, ujua sena familia yako nayo kombaka mumateso. Haustaishi na amani wakati unaiwa se kilo lizala kiko kinahangaika mubalabala, na siku kitakurutilia we moyo, kitakumaliza mpaka we moyo. Ndio sababu sisi tulibeba ile roho ya buzazi ya kusema aba batoto ni balitoka kudamu na maji ya Kristu,
juu nabo bapate uzima. Ndiyo maana hatuwezi kupenda kuona viumbe vya Mungu biko binateseka muyua, banalala inje muyua, banashinda muyua, banakuwa danger ya population. Njo kule tunasema na shie tuambwate pa, na shie tupige mustari wa kwanza ya kusema pamoja na Mungu na batumishi ya Mungu, batoto tubasaidie barudie mafamii. Ila tutalomba tu bazazi, wakati pale batoto bataitikia kurudia majamaa, mutusaidie kupokea batoto, kwa sababu mbele baitikie kurudia, nashi tulifanya ni kazi ya sala pamoja na batumishi ya Mungu, na Mungu alifanya neema ya kupenya moyo ya bale batoto juu baitikie aseme mama muturudishe. Itakuwa ni sifa ya Mungu mbinguni, kama vile hapa kudunia kwetu kukongo. Tutashukuru kwa sababu nombre ya madanger, nombre ya mateso ya kuachana ndani ya population itakuwa inapunguka. Vraiment, vous venez de suivre maman Rosette Igwabi. Aujourd'hui, pour moi, c'est une leçon. Ce n'est pas seulement moi qui a aussi tiré une leçon dans ce qu'elle fait. Il faut que ça puisse aussi servir aux autres. Maman Rosette Igwabi n'est pas ministre, il n'est pas DG, il n'est pas milliardaire ni millionnaire. Il n'a pas des hôpitaux, il n'a pas deux magasins, un magasin au centre-ville ici. C'est une femme qui se débrouille. Mais avec son petit salaire, elle a accepté de mettre la parole du Seigneur en pratique, qui se résume en un seul mot: aimer ton prochain. C'est ça que Dieu nous avait demandé. Dans Exode, Dieu dit: ne faites pas de mal aux orphelins ni aux veuves. Dans Jacques 1, 27, la Bible dit: une vraie religion, c'est une religion qui consiste à soutenir les orphelins et les veuves. C'est ça le vrai amour. Un vrai amour, le vrai amour authentique ne choisit pas qui aimer. Vous la voyez, elle est là devant les gens, devant les enfants, qu'elle n'a même pas demandé leur origine. Tu es de quelle tribu? Tu es de quelle province? Non. Elle a juste en elle l'amour. Comme elle est mère, elle sait la douleur de l'enfantement. Elle a dit: ces enfants ici ne peuvent jamais être passés matin, midi, soir comme ça. La rue ne fait jamais d'enfants. La rue n'accouche jamais d'enfants. Aujourd'hui, la rue représente une dangerosité à outrance pour nos enfants. Aujourd'hui, la rue, elle est usurpatrice. Elle vole la responsabilité des parents. Raison pour laquelle, comme une mère, elle a parlé avec ses enfants comme une mère parle à ses enfants. Éviter le mal. Elle a enseigné à ses enfants comment prier, comment être un enfant de Dieu. Elle n'a pas marché seulement avec la prière, la parole seulement. La parole est accompagnée de quelque chose. Comme la Bible dit, ce n'est pas seulement le spirituel qui nous sauve. Jacques dit: quand quelqu'un a besoin de manger, ça ne sert à rien de dire très bien, il faut aller prier, aller jeûner. Non. La vraie foi est toujours accompagnée des œuvres. Les œuvres sont là de maman Rosette Igwabi. Elle n'est pas bourgmestre. Elle n'est pas milliardaire. Elle n'est pas dans un cabinet quelconque. Mais pour l'amour qu'elle a, c'est ça être une Congolaise, une vraie patriote. On a besoin de femmes pareilles, occupées de ministères. On a besoin même que la banque qui aide les gens qui financent puisse quand même détecter, ouvrir l'œil sur maman Rosette Igwabi. Aujourd'hui, elle a pris l'engagement de payer les frais scolaires à 20 enfants. Ce n'est pas donné à tout le monde. D'autres enfants aujourd'hui vont regagner l'heure de mère. Aujourd'hui là, avant même, elle les amène chez lui.
Et après, il a des habits qu'elle a payés pour tous ses enfants, que vous voyez. Et après avoir un peu lavé, redevenu propre, elle-même sera au volant pour conduire chacun d'eux devant leurs parents. Alors c'est quelque chose qu'il faut acclamer. Il y a eu un bongo. Il y a toujours kaka, il y a un bateau. Toi, tu attends seulement moment de campagne, là pour commencer à donner aux gens. Tes enfants aussi seront aussi orphelins un jour. Toi, tu n'aimes pas aider les enfants des autres. Personne ne vivra 200 ans. Tu mourras aussi, tes enfants resteront aussi. Alors, ces enfants ici ont prié pour Maman Rosette. Et ils sont vraiment très contents. Très contents. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, ils ont été surpris. Ils ne s'attendaient pas. C'est quelque chose vraiment à louer. Je ne sais pas si vous avez un dernier message, Maman Rosette. En fait, je voulais juste demander à nos autorités de vraiment nous soutenir. Okay. Parce que ça, c'est l'œuvre de Dieu et ça doit nous aider, nous tous, pour éviter ces dangers qui est permanent dans la population. Et ces dangers-là, ce sont nos propres enfants que nous-mêmes nous avons mis au monde. Que nos autorités puissent jeter un coup d'œil à ce que nous sommes en train de faire sur le terrain et nous soutenir davantage pour que ces enfants puissent bénéficier aussi des dons et des biens de ce que les autres enfants sont en train de bénéficier pour être un jour des vrais Congolais dans le vrai sens du mot. Merci beaucoup, maman. Merci, je vous en prie. Merci.